Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Romuald. Alors Romuald, il est CEO chez Squared. Squared, c'est l'entreprise fondée par Romain Collignon et qui est un accélérateur d'entreprise. Chez Squared, ils aident les entrepreneurs à passer à un nouveau niveau de développement, de croissance et de chiffre d'affaires. Ils aident les entrepreneurs à développer une vision, à avoir une croissance pérenne d'entreprise, à développer également leur chiffre d'affaires et pour cela, ils ont des masterminds collectifs et ils aident les entrepreneurs grâce à la puissance du groupe et du collectif. J'ai eu une interview très enrichissante avec Romuald puisque on a parlé du rebranding qu'a connu Squared, anciennement l'entreprise de Romain Collignon, qui était en son nom à lui, en sa marque personnelle. Ils ont ces derniers mois décidé de changer de nom et d'appeler l'entreprise aujourd'hui Squared. Donc on a parlé de ce rebranding, comment on fait un rebranding en interne, quels sont les enjeux, quels sont les challenges d'un rebranding. On a vraiment beaucoup échangé autour de ça. On a aussi parlé énormément de la vision, de la mission et des valeurs de Squared. On a échangé autour de ces thématiques-là et de la façon dont ils accompagnent les entrepreneurs aujourd'hui pour les faire passer à un niveau supérieur. Je pense que cette interview pourra vous aider si vous êtes vous aussi en train de vous poser des questions, de vouloir changer de nom, de passer en nom de marque. Romuald nous a donné énormément de réponses à ce sujet-là. Je vous conseille donc vivement l'écoute de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et cette interview avec Romuald, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre aussi également un commentaire. Je vous en serai vraiment reconnaissante et je vous remercie par avance. Bonjour Romuald. Bonjour Fanny, merci beaucoup de Enchantée. m'accueillir. Enchantée, avec grand plaisir, avec plaisir de t'accueillir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais très très bien, en pleine forme, sous le soleil parisien. Ah, il y a du soleil à Paris, parce Il y a beaucoup de, que il y j'ai a ouï beaucoup de dire que soleil, on a un l'été temps était un peu parfait. compliqué. Non, non, le temps est magnifique, on en profite. Très bien, Romuald. Écoute, j'ai une toute première question pour toi à te poser, comme ça. On ne se connaît pas. Justement, j'aimerais bien que tu te présentes et pour cela, je demande l'exercice en 30 secondes. Est-ce que tu peux te pitcher et donc pitcher ta position et pitcher la boîte dans laquelle tu bosses en 30 secondes? Très bien, je vais essayer l'exercice. Alors, je m'appelle Romuald, je suis COO de Squared, qui est un accélérateur d'entrepreneurs qui a été fondé par Romain Collignon en 2017. Et nous, en fait, on a une certitude, c'est que la croissance ne s'improvise pas, elle est une intention qui doit être structurée pour être pérennisée. Et donc, nous, notre mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres, épanouis, à l'accélération durable. Et pour ça, on a mis en place des produits qui leur permettent de structurer leur posture de dirigeant et leur société via justement la structure et l'échange entre pairs. Waouh, ok, timing tenu, je pense. C'est pas évident, mais C'est j'espère avoir pas répondu à ta question. Oui, alors en fait, bravo parce que je pense que c'est une question qui est bien ficelée, une réponse qui est bien ficelée, bien structurée. Justement, tu as utilisé le mot structure. On sent la structure qui est là. J'aime beaucoup quand les pitchs sont bien structurés, les élévateurs pitch. Bah alors là, je pense que on ne peut pas faire mieux, évidemment. Et d'ailleurs, on va en reparler de cette structure puisque je sais que c'est vraiment presque le mot d'ordre, les valeurs de l'entreprise. Donc, on va en reparler un petit peu. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ta place en tant que CEO, en quoi ça consiste, en quoi consiste ton travail au sein de Squared? Alors oui, tout à fait. Donc en fait, je suis COO. On appelle ça aussi dans notre industrie intégrateur, dans la notion de couple visionnaire intégrateur. Donc Romain, qui est le fondateur de l'entreprise, et le visionnaire qui porte vraiment la pensée dans le temps long de l'entreprise. Et moi, je vais être son intégrateur, son directeur des opérations. Et ma principale mission, ça va être de s'assurer que l'on atteigne la vision de Romain à travers, je pense, 4 piliers. Le premier, c'est de s'assurer que on a les bonnes équipes en place, donc les bonnes personnes au bon rôle, le nombre juste de collaborateurs. Je pense que c'est aussi de savoir fixer des objectifs, donc traduire la vision pour la rendre vraiment concrète auprès de l'ensemble de l'équipe.
expliqué en termes d'objectifs, d'OKR, de KPI. C'est également des systèmes, développer des systèmes qui soient robustes et pérennes, donc pour permettre de reproduire la qualité de la délivrabilité d'une action d'une fois sur l'autre, et puis aussi une dimension de traction qui est l'animation, le pilotage des équipes et des projets que l'on met en place. Waouh. Ok, ça fait donc beaucoup de choses sur tes épaules, j'ai envie de dire. C'est, c'est une très large mission, mais je suis pas tout seul dans l'entreprise. En fait, on a toute une équipe avec qui on travaille vraiment au quotidien. On a des experts pour nous accompagner dans notre mission. On a des gens aussi en fonction support qui nous accompagnent dans le fonctionnement de la boîte. Et puis on a aussi une équipe de direction autour de Romain et moi qui nous aidons à piloter cette mission sur le temps long. Ok, super. Du coup, tu nous as bien parlé de la mission de l'entreprise en te pitchant, mais est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin sur cette mission, cette proposition que vous faites aux entrepreneurs aujourd'hui? Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous proposez également? Et peut-être, question même encore plus large, quelle serait donc la vision à plus long terme sur d'autres ouvertures de ce que vous faites aujourd'hui, des choses un peu différentes, s'il y a ou pas, mais comment justement vous mettez en place cette mission aujourd'hui? Alors c'est une excellente question. Donc aujourd'hui, on a conçu deux programmes, le Mastermind 67 et le Mastermind 78, qui sont des programmes d'accompagnement au sein desquels on va accompagner des entrepreneurs dans leur croissance, d'abord dans leur posture de dirigeant d'entreprise. En fait, ce qui va être important dans un premier temps, c'est de réussir à les aligner avec leur rôle de dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire pouvoir leur libérer du temps dans l'opérationnel. Donc on va leur permettre de se réacquérir la liberté qu'ils ont pu perdre au fur et à mesure que leur boîte grossissait, où ils commencent à être un petit peu submergés par l'exécution au quotidien. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer justement ce temps qui s'est libéré sur la construction de valeur pour leur entreprise. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? En fait, on le fait en les réunissant au sein de communautés sélectionnées sur la base de valeurs, sur la base d'engagement, de détermination. Et en fait, on va utiliser la force du cerveau collectif pour que les uns et les autres puissent présenter leurs enjeux à des pairs qui tout aussi brillants qu'eux, pour leur donner d'autres perspectives et les amener à s'élever et à élever leur société toujours plus haut, sans pour autant se brûler les ailes dans un temps en fait dont ils n'auraient plus la mesure, et lui permettre de conserver cet équilibre vie pro, vie perso que on chérit beaucoup chez Square. Ouais. Donc ça, ce sont nos deux programmes principaux. Donc on va s'adresser à des entrepreneurs qui sont, je disais, engagés, déterminés, ambitieux. Et à côté de ça, on va aussi les aider à travers une nouvelle offre que l'on est en train de développer, qui est une offre de ce qu'on appelle Fractional COO. Pourquoi? Parce que ce qu'on a observé, c'est que lorsque l'on aide ces entrepreneurs à définir leur vision et à penser très loin, là où le bas commence à blesser, c'est qu'ils n'ont pas forcément en interne l'équipe ou les moyens même de s'offrir l'équipe pour pouvoir vraiment mettre en musique cette vision. Un rôle de COO, c'est un rôle qui coûte quand même relativement cher. Ce sont des profils de haut niveau. Et quand on est un entrepreneur, on n'a pas forcément au départ les moyens de s'offrir un CEO à plein temps. Et donc, nous, on vient avec une solution pour pallier à ce manque finalement, en leur proposant quelques jours par mois un COO qui puisse faire partie de leur équipe de direction, de leur leadership team, pour les aider à prioriser les étapes de leur vision, définir la roadmap pour pouvoir la mettre en œuvre, et puis derrière pouvoir commencer à piloter les équipes pour que eux puissent la réaliser sereinement, sans que l'entrepreneur ait à nouveau à rentrer dans l'opérationnel pour diriger cette mise en œuvre finalement de sa vision. D'accord, ok. Ça, c'est quelque chose un petit peu nouveau, hein, ce dont tu nous parles. C'est tout à fait nouveau, c'est en train de sortir justement, donc tu en as l'exclusivité. C'est un projet sur lequel on est en train de finir de travailler et qui va être proposé aux entrepreneurs d'ici la fin de l'année 2023. D'accord, superbe, superbe. Donc oui, c'est très très clair. Et donc du coup, la force finalement de ces accompagnements-là, c'est le collectif, le groupe et un effet où on peut voilà propulser son entreprise, aller plus loin, restructurer tout ça. C'est quoi les problématiques les plus récurrentes des personnes qui rejoignent les programmes ou voilà les incubateurs que vous avez? C'est quoi vraiment le point problématique récurrent ou la croyance qui revient ou quelque chose qui bloque souvent en fait ça revient souvent en fait chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ah, tout à fait, tout à fait. Alors on a deux programmes aujourd'hui, donc le Mastermind 67 et le Mastermind Ouais. 78. Pourquoi ces noms? C'est pas innocent. Déjà 6, 7,
c'est pour passer en gros de 6 à 7 digits de chiffre d'affaires. 7, 8, c'est pour passer de 7 à 8 digits de chiffre d'affaires. Bon, ça reste un petit peu théorique mais ça permet de se poser la question en fait des enjeux, effectivement, comme tu le dis, parce que au sein de chacun de ces groupes, il y a des enjeux similaires. Et c'est ce qui va nous intéresser parce qu'on va pouvoir réunir des gens qui viennent d'industries différentes, qui viennent de métiers assez différents aussi, et qui vont finalement pouvoir partager des enjeux et pouvoir bénéficier tous ensemble de la force du collectif. Et ces enjeux, par exemple pour le 67, ça va être des enjeux d'abord de liberté, effectivement. Ce sont des entrepreneurs qui ont vu leur boîte grandir très vite, plus vite finalement que eux n'ont grandi dans leur position de dirigeant d'entreprise et qui ont besoin d'assumer finalement cette légitimité-là. Et on va les aider en fait déjà en termes de mindset à débloquer le fait que oui, on a le droit d'être chef d'entreprise. Oui, un chef d'entreprise doit faire de l'argent, d'une part. Et surtout, oui, un chef d'entreprise peut avoir du temps libre et de ne pas être submergé par le boulot. La réussite ne passe pas forcément par le travailler beaucoup trop en fait, et même ne passe pas par le fait de travailler beaucoup trop. Et donc on va un petit peu les réaligner par rapport à ça et leur dire qu'en fait, au contraire, en s'offrant du temps libre, ils vont avoir du temps à consacrer au développement de leur entreprise. Alors que là, aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est simplement de l'opérationnel. Donc, c'est des choses qui servent, certes, servent leur mission, mais seulement à l'instant T. Ne n'aident pas du tout à projeter la boîte dans ce qu'elle deviendra demain. Et donc, finalement, c'est un exercice qui est passionnant. Et ce qui va accompagner cette mise en œuvre de cette posture du dirigeant d'entreprise, bah, c'est de pouvoir aussi commencer à déléguer finalement toute l'activité de son entreprise à d'autres personnes sans pour autant perdre le contrôle de son entreprise, ce qui est important, donc d'être conscient de tout ce qui se passe à chaque niveau de l'entreprise, mais sans être la personne qui le fait au quotidien. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre en place un operating system sur lequel on accompagne vraiment nos entrepreneurs qui va tenir en différents piliers pour les aider justement à pouvoir être soutenus finalement en interne par une équipe qualifiée, engagée, compétente, et puis être rassurés finalement sur là où ils peuvent emmener leur entreprise. Pour les enjeux 78, ça va être très différent. Ce sont des gens qui ont déjà justement levé tous ces enjeux préliminaires, on va dire, et donc qui vont vraiment s'attacher à l'impact. Parce que nous, on a la chance aussi d'accompagner des entrepreneurs qui sont vraiment dans le temps long, qui ont vraiment une envie de donner à la société, qui sont très vertueux finalement à la fois dans leurs valeurs et dans leur mission. Et en fait, ce qui va les intéresser, c'est l'impact. Comment est-ce que je peux toucher encore plus de gens que ce que je fais aujourd'hui? Comment est-ce que je peux offrir la valeur de ma mission encore à un public encore plus large que celui auquel je m'adresse aujourd'hui? Et en fait, bah, ça va passer par des enjeux de croissance organique, de croissance externe, de transmission, d'internationalisation, et puis après bah, de prise de participation même dans des activités qui peuvent être connexes à la leur et venir enrichir finalement bah, de manière plus large finalement la mission qui s'était confiée initialement et qui, vu qu'ils ont dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires, vu qu'ils ont gagné aussi en maturité, ils peuvent se permettre finalement d'ouvrir d'autres marchés qu'ils n'avaient pas encore explorés jusque-là. Oui, c'est ça. En fait, ils ont passé les paliers d'avant, donc en fait, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est un peu le chemin de l'entrepreneur. Alors, il y en a qui ont passé des paliers peut-être rapidement, tout de suite, trop vite, on pourrait dire. Mais après, normalement, on va quand même de façon crescendo et on n'a plus les mêmes problématiques la deuxième année que la première année, la troisième année, enfin, etc. Et donc, ça avance comme ça. Et du coup, c'est très pertinent, je pense, de le faire en termes de chiffre d'affaires, même si ce n'est que, voilà, juste dans l'appellation, c'est comme ça. Mais je pense que c'est aussi très lié à ça. Et bah, plus on a de chiffre d'affaires et plus on a les problématiques qui peuvent aller avec. Je sais pas Puis si c'est clair. ce qui est intéressant en fait, c'est que en tant que chef d'entreprise, on se voit toujours grandir. Euh, Mm. on est toujours en train de grandir parce que déjà, à travers les personnes que l'on rencontre, tout à coup, on est plus, le plus intelligent de la pièce. On est entouré de personnes intelligentes qui contribuent vraiment à nous inspirer, à nous tirer vers le haut. Et puis, vu que nos enjeux évoluent, on voit aussi que ces enjeux évoluent, et donc on arrive à se projeter finalement sur la propre progression de notre entreprise et de notre rôle aussi d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai quand même une question un petit peu pour peut-être on revient un poil en arrière, mais
D'où c'est venu à Romain, on va dire, cette vision-là, ce truc de lancer finalement, alors maintenant Squared, anciennement Romain Collignon. Comment c'est venu cette idée-là, vraiment de vouloir accompagner les entrepreneurs à un autre niveau? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu sais, Avec peut-être? plaisir. Donc j'ai la chance de connaître Romain depuis une quinzaine d'années. On a fait nos études ensemble et avant même de travailler ensemble, j'avais le plaisir de suivre son parcours, donc de pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il est en train de monter, sur ses motivations. Et donc j'ai peut-être pas le détail parfait finalement de tout ce qu'il a mis en œuvre, mais en tout cas je peux te dessiner les grandes lignes de ce qu'il a guidé. En fait, Romain, c'est un passionné d'entrepreneuriat. Plutôt que de rentrer dans un boulot un peu administratif auquel il aurait pu prétendre d'ingénieur, il a tout de suite en fait voulu explorer la dimension entrepreneuriale, le partage de connaissances. Et en fait, il a été un des précurseurs finalement dans ce domaine-là. Il a très vite appris et très rapidement, bah, en fait, vu qu'il avait du succès à travers les entreprises qu'il avait lui-même lancées, des gens sont venus lui demander des conseils. Donc des conseils qu'il donnait avec grand plaisir parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le service, qui est beaucoup dans l'échange. Ça le nourrit énormément. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je le fais que de manière épisodique, personne par personne, alors que finalement, je pourrais euh, mettre en place quelque chose dans lequel je crois vraiment, donner de l'amour entre entrepreneurs, donner du service entre entrepreneurs pour les amener à grandir ensemble. Et c'est de là qu'est né le premier mastermind. Au début, c'était des immersions, ce qui s'appelait des immersions. C'était un petit comité sur quelques jours. Et en fait, petit à petit, la réalité a fait que bah, sur quelques jours, ça permet juste de faire une amorce de transformation, mais c'est pas encore suffisant parce qu'on n'a pas encore le temps non plus de bénéficier de la force du collectif. On connaît pas assez les gens avec qui l'on est pour instaurer vraiment une bulle de confiance dans laquelle on se permet aussi d'être vulnérable, de partager ses enjeux, de partager ses challenges, de partager aussi ses succès. Et donc, petit à petit, bah, en 2017, le Mastermind 67 est né avec cette idée de proposer un programme vraiment d'accompagnement sur 12 mois 12 mois parce que ça permet vraiment d'avoir le temps de créer des liens, de voir une vraie évolution aussi dans sa posture, dans son entreprise, et puis d'avoir envie de passer encore à d'autres enjeux, d'autres challenges. Ouais. Et en fait, il a quand même eu une cible un petit peu dès le départ, on va dire, qui s'est dessinée. Comment dire? Il y a voilà, certains profils qui se ressemblent, certaines industries, comme tu l'as dit, même si il y a plusieurs profils qui sont différents, mais finalement, la cible, c'est beaucoup aussi de personnes qui viennent du monde du web ou qui viennent du monde de la start-up. C'est vrai que, par exemple, je ne sais pas, je vais te dire un exemple un peu bête, mais dans l'équipe de Romain, enfin, il n'y a pas forcément de commerçants ou des gens qui ont des hôtels, des restaurants ou des choses comme ça. Donc, on est sur vraiment des problématiques aussi similaires pour les entrepreneurs. Est-ce que c'était un choix dès le départ de cibler certaines personnes, on va dire, ou pas du tout? C'est vraiment. En fait, à l'origine, ça dépend, ça relevait d'une logique un petit peu de marché. Il fallait que cette offre aussi réponde à un vrai besoin, Ouais. qu'elle bâtisse aussi sa légitimité, sa notoriété. Et donc, effectivement, il s'adressait au domaine du web marketing, des entreprises du web vraiment spécifiquement, et en particulier les infopreneurs, parce que c'était un domaine qu'il connaissait extrêmement bien, sur lequel il pouvait de manière très immédiate véhiculer de la valeur. Et en fait, aujourd'hui, ces programmes Mastermind 67 et Mastermind 78, en fait, réunissent beaucoup plus largement toutes les industries du web. Donc on a parmi nous des agences, on a parmi Ouais. nous des infopreneurs, on a parmi nous aussi du e-commerce. On a des Ouais. e-commerçants, par exemple, Lactolérance, qui produit une gélule pour contrer les effets de l'intolérance au lactose, par exemple, avec des problématiques de stock, de production, etc. Donc en fait, ça va vraiment beaucoup plus largement. Et on se rend compte en fait que plus on avance dans les enjeux, moins en fait le secteur d'activité initiale est important puisque Ouais. il y a des sujets et des enjeux tellement transverses que un secteur peut totalement bénéficier à un autre, en fait, que les challenges des uns deviennent les opportunités des autres un petit peu aussi, puisque, par exemple, des boîtes du BTP qui ont l'habitude de gérer énormément d'enjeux de ressources humaines, par exemple, vont pas être forcément très bons en marketing, là où c'est presque l'inverse des problématiques rencontrées par les entreprises du web marketing. Et donc C'est les ça. deux mises ensemble, il y a une vraie réponse qui peut être apportée aux enjeux de l'un par l'autre et réciproquement. Oui. Donc nous, ce qu'on s'attache vraiment à faire aujourd'hui, c'est à créer vraiment des ponts entre ces industries du web dans un premier temps, qui ne se parlent pas forcément, qui n'ont pas forcément l'opportunité d'échanger les uns avec les autres, euh, et, euh, et, aussi- et en particulier dans le 78, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Ouais.
c'est ça. Et oui, ça commence à s'élargir. C'était le cas dès le début, en fait, vraiment ce mélange d'industries où vraiment, ça s'ouvre maintenant de plus en plus, je veux dire, dans vos demandes, où c'était vraiment très web marketing pendant un temps et... Alors c'était très infopreneurial Ouais, pendant un temps, et ça s'est ouvert vraiment progressivement, ouais, parce que de proche en proche, en fait, aujourd'hui, on fait pas de commercial, par exemple. Nos membres viennent par recommandation de nos autres membres. Et en fait, nos entrepreneurs ont eux-mêmes des amis entrepreneurs, mais pas forcément des entrepreneurs infopreneurs. Et donc, ils leur en ont parlé. Ça n'existait pas dans leur domaine d'activité. Les masterminds sont un domaine ouais, qui sont nés finalement avec l'infoprenariat, qui sont des entrepreneurs qui ont l'habitude, peut-être plus que d'autres, d'investir sur eux, d'investir sur leur propre développement tout autant que celui de leur entreprise. Et donc, vu que ça n'existait pas dans ces autres secteurs d'activité, eh ben, ils se sont retournés un petit peu par défaut, on va dire, vers Squared et nos ouais. masterminds. Et en fait, ils y ont trouvé tellement pour eux-mêmes qu'ils y sont restés et qu'ils ont fait eux-mêmes venir des entrepreneurs de d'autres industries parce qu'ils étaient eux-mêmes convaincus que ça répondait finalement à leurs enjeux. C'est ça, oui. Oui, oui, on sent beaucoup l'effet bouche à oreille chez Romain Collignon et enfin, ça s'est fait. Et puis maintenant, du coup, maintenant, il y a toutes plein de choses qui se mettent en place, on le voit, etc. Du coup, justement, je voudrais peut-être parler de ce rebranding que vous avez fait récemment au niveau du changement de nom, du changement un peu de tout en fait finalement, le site internet, le logo, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, finalement, d'où c'est venu et surtout pourquoi le nom Squared? Même si j'ai quand même eu un petit peu ma réponse lors d'une vidéo YouTube faite par Romain, mais justement, je voudrais peut-être que mon audience ne le sait pas vraiment, donc remettre les choses dans leur contexte. Avec plaisir. En fait, cet exercice de rebranding, c'est un exercice qui se fait vraiment dans le temps long. Ça a pris presque 9 mois avant d'accoucher finalement de tout ce nom depuis le moment où on a commencé à travailler dessus jusqu'au moment où on l'a présenté finalement à nos membres et à notre audience. Et euh, qu'est-ce qui nous a inspiré en fait quelle fut notre intention lors de cet exercice de rebranding? C'était en fait de pouvoir passer d'une marque très incarnée, patronyme, Romain Collignon, à une marque finalement plus inspirationnelle et vision qui puisse porter la force d'un collectif. Puisque Mhm. en fait c'était un petit peu trompeur de dire que tiens c'est une marque Romain Collignon, puisque ça ne permettait pas de mettre en avant aussi toutes les qualités, la force finalement de la méthode de notre accompagnement, ni toute la qualité, les compétences de l'équipe qui participe à la faire rayonner. Et donc, on s'est demandé en fait comment est-ce qu'on avait les pouvoirs faire aujourd'hui transformer finalement Romain Collignon, qui était devenu la marque, à une marque dont Romain ne serait plus la marque, mais seulement le fer de lance et le porte-flambeau. Et donc pour ça, on a eu énormément de chance, c'est qu'on s'est fait accompagner, après avoir sélectionné une agence spécialisée, on s'est fait accompagner par une agence spécialisée. Et ça, je le recommande vraiment si dans ton audience, dans les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui se posent vraiment la question du rebranding. En fait, c'est indispensable de se faire accompagner parce que on a des fois des œillères sur qui on est et sur qui on est réellement. En fait, on a des fois des idées un peu préconçues de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et en fait, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un d'extérieur, ça te permet de mettre en lumière des zones d'ombre que tu n'avais pas, ou au contraire des zones de force que tu ne voyais même plus tellement tu étais habitué à les vivre en fait. Et donc, on a travaillé avec cette agence parce que la première étape du rebranding, c'est de savoir en fait qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc en gros, il faut redéfinir. Le premier exercice, c'est de redéfinir la plateforme de marque avec la vision, avec la mission, avec le métier. Et seulement à partir de là, se poser la question du nom, puisque le nom n'est finalement qu'un outil qui véhicule tout le reste de la plateforme de marque et pas l'inverse. Donc il est au service de la plateforme de marque, de la mission, de la vision et du métier de manière globale. Et donc pourquoi Squared? Alors j'y vois trois grandes raisons. Je ne sais pas comment, si je vais bien le résumer comme ça, mais en tout cas Squared, ça veut dire mis au carré en anglais. Mm. Donc avec l'exposant D. Donc c'est à la fois cette idée que l'entrepreneur est au centre, et puis c'est lui, en se démultipliant finalement, en démultipliant sa capacité à être dirigeant d'entreprise, qui va faire grandir de manière durable son entreprise, son engagement à lui. Ensuite, c'est la méthode elle-même. Squared, c'est une méthode qui est carrée, qui est rigoureuse, qui est basée sur l'idée de structuration. Puis après, c'est l'amplification.
grâce à la communauté. C'est la démultiplication finalement de tout ce qu'on pourrait réaliser à l'échelle individuelle grâce à une communauté de cerveaux qui est réunie autour. Oui, donc le nom était bien trouvé par rapport à tous ces éléments-là, ouais. Ça a vraiment du sens. Et par exemple, quand tu parlais, on se pose avec cette agence qui nous a aidés à se poser les bonnes questions, etc. Quand vous vous êtes posé à ce moment-là bon, alors ça a pris 9 mois, si j'ai bien compris, mais du coup, est-ce que tu aurais une idée de, je sais pas, de questions ou de, alors c'est peut-être des choses aussi que vous faites hein, en accompagnement, une sorte de question ou quelque chose comme ça qu'on doit vraiment véritablement se poser. Bon, quelle est la vision? Est-ce qu'il y aurait peut-être, je sais pas, une question plus pointue, un peu plus affinée, plus détaillée que juste quelle est ma vision ou quelle est notre vision pour pouvoir aider d'autres personnes qui veulent soit être dans cette démarche-là de faire un rebranding, soit voilà de se poser les bonnes questions pour l'avenir de leur entreprise. Quel Bah, genre de effectivement, questions vous vous êtes posé en fait, c'est ça? en fait, c'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est dissocié de l'entreprise, c'est qu'en fait, rien qu'en présentant qui on est et en croisant les regards Ouais. de quelques personnes de l'équipe et puis de quelques clients, par exemple, en fait, il y a forcément des axes de force qui vont ressortir. Et donc, il n'y a même pas forcément besoin de se poser tout le temps là où les bonnes questions. Il y a des choses en fait qui vont apparaître dans chacun des discours en filigrane et donc qui vont irriguer finalement la plateforme de marque. On va se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est exactement qui on est, en fait. C'est exactement ce qu'on fait au quotidien. On le formuler un petit peu différemment peut-être, mais c'est exactement ce à quoi on répond. Donc, les questions un peu clés, c'est déjà de pouvoir se poser. Bah déjà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut faire l'exercice de la vision vivide, de se poser la question de qu'est-ce que c'est finalement le cœur de notre moteur à soi déjà, parce que ça part quand même de la vision d'entrepreneur, c'est clé. Et puis ensuite, bah, se poser la question de à qui est-ce que je pourrais présenter cette explication de qui je suis et qui je pourrais mobiliser aussi dans mon entourage pour me dire en fait qui je suis. Donc identifier aussi les bonnes personnes dans votre entourage qui pourraient vous dire qui vous êtes. Et à partir de là, ça permet de commencer à mettre des mots sur la vision. À partir de là, de décliner la mission, vraiment, comment est-ce qu'on la réalise et le métier, qu'est-ce qu'on fait concrètement de manière appliquée pour répondre à cette vision et à cette mission. Ouais, très structuré aussi cette démarche-là de bien faire en étapes, en échelle, hein, comme ça. Et du coup, permet d'avoir ce rebranding qui est né, enfin, ou qui, voilà, qui est en process. Et justement, j'ai une question, en fait, est-ce que tu penses, toi, personnellement, que quand on est solopreneur, quand on est en notre nom, donc en notre nom personnel, que c'est notre marque personnelle, etc., et qu'on commence à grandir, à avoir une équipe, justement, on commence à se poser des questions et à se dire, en fait, j'ai plus forcément envie d'être la tête d'affiche ou la personne en avant, etc., mais plutôt avoir toute une structuration dans une entreprise, enfin, et moi être juste peut-être un peu plus caché, un peu plus derrière, un peu plus on ne sait pas vraiment qui est le fondateur. Est-ce que tu penses que c'est un peu dans la tête de tous les entrepreneurs ou c'est vraiment encore une fois voilà, chacun a sa vision évidemment, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser et c'est des questions délicates parce qu'au début on se lance, on sait pas vraiment donc souvent dans le soloprenariat ben, on utilise son nom propre, enfin son nom personnel et on se dit pas, tiens, et puis parfois on fait machine arrière, on se dit, ah bah, va falloir que je crée une marque, etc. Et donc tout recommencer presque à zéro, j'ai envie de dire. Ouais, Enfin, c'est vrai. ouais, en termes Effectivement, de branding. et je pense que ça dépend vraiment des entrepreneurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui, dès le départ, vont avoir envie de se dissocier finalement de leur entreprise, et Ouais. donc vont créer tout de suite une image de marque. Donc cette image de marque va être parfois pas tout à fait alignée parce que ils sont en train en même temps de poser leur système leur plateforme de Et oui. marque, et puis ils ont déjà un nom de marque qu'ils vont devoir assumer pendant des années finalement. Donc Ouais. c'est un exercice qui est des fois un petit peu délicat effectivement d'arriver tout de suite avec un nom. Sauf si en fait on le sent au plus profond de soi que on sera pas, on n'a pas envie d'être la marque nous-mêmes. On a envie juste d'être le porte-flambeau de cette image de marque. Par contre, effectivement, quand on est solopreneur, ça a une grande force d'être sa propre marque aussi, parce que euh, au début, les gens nous font confiance pour qui l'on est, pour ce que Ouais. l'on représente, pour les valeurs que l'on incarne aussi. Aujourd'hui, dans Squared, on est très vigilant à quelque chose, c'est que ou à deux choses plutôt, c'est qu'on est très vigilant déjà à ce qu'on ne change pas nos valeurs, que nos valeurs restent bien incarnées, présentes au sein de l'entreprise. Notre première valeur cœur, par exemple, c'est le succès des autres et notre succès. Donc, on fait passer le succès de nos clients, des membres de mon équipe, de nos équipes, avant nous-mêmes. Et ça, c'est clé.
Et en plus de ça, il faut pas que ça devienne une marque froide. Et donc, c'est indispensable aussi qu'elle reste finalement portée Ouais. euh, par le porte-flambeau qui en est le fondateur. Et donc, le fondateur doit, à côté de cette image corporate, un petit peu de cette image qui porte la méthode, rester aussi visible parce que c'est aussi lui sa notoriété, c'est aussi ses valeurs et son approchabilité finalement qui font aussi le succès de l'autre marque. Donc la question pour répondre à ta question initiale, je pense que ça va dépendre vraiment de l'entrepreneur et après ça va dépendre aussi de son envie finalement de détacher son image de marque de celle de son entreprise. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui ne fonctionnent que sur le nom de l'entrepreneur Ouais. euh, et l'entrepreneur reste aligné avec cette approche-là. Ouais, c'est ça. Mais Romain avait cette volonté de pouvoir faire grandir son équipe, de plutôt que de passer d'un one-man show, passer à vraiment un, un team show finalement, pour montrer en fait que c'est pas que lui, c'est aussi toute une équipe qualifiée qui est présente pour le succès de nos clients. Ouais. Après, je vois que quand même beaucoup trouvent un nom quand même, même si ils restent en marque personnelle en utilisant leur nom et qu'ils ont toute une équipe. On est quand même obligé à un moment donné de parfois de trouver un nom, ne serait-ce rien que pour l'administratif. Je le vois. Je peux prendre juste l'exemple de David Laroche qui a créé le groupe Paradox. Donc même si pour l'instant Paradox n'est pas l'entreprise avec laquelle il communique le plus, mais il reste vraiment avec sa marque personnelle et il a créé Paradox. Donc je sens que vraiment à un moment donné, il y a des étapes aussi un petit peu à passer comme ça. Mais euh, tout ce que tu as dit est tout à fait juste. En fait, c'est ça. Je pense que c'est cette histoire de vision, de se dire où est-ce qu'on veut aller et en fait que ça soit aligné du début à la fin. Et après, je pense que plus on grandit et plus on se pose des bonnes questions. Et si on le fait dès le début, bah, peut-être qu'il faudra ajuster certaines choses à un certain moment si on choisit. Mais les startups le font très bien, hein. Les Tout à startups, fait. tout de suite, mais bon, c'est parce que tout de suite, c'est déjà plus gros, on veut lever des fonds, on va avoir une équipe, on a déjà tout un système derrière. Le fondateur n'est pas vraiment peut-être le représentant principal de la marque, il y a plusieurs associés, etc. Mais très juste. Et dis-moi, Romuald, toi, qu'est-ce que tu faisais avant Square justement, je t'ai même pas posé la question au début, mais qui es-tu, toi, finalement? Alors, c'est une bonne question. Donc, comme je te disais, moi, je connaissais Romain depuis une quinzaine d'années. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école et j'ai été diplômé de la même école d'ingénieur que Romain. Et en fait, moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'international dans de grosses compagnies, des grosses structures dans l'énergie. Et à l'intérieur de ces sociétés-là, j'avais déjà un profil un peu intrapreneur, donc je portais des projets internes, mais j'avais pas cette capacité à être entrepreneur en tout cas. Et par contre, j'ai une belle carrière. J'ai occupé des positions variées dans une dizaine de pays, à la fois en finance et en opération, comme directeur de site, comme directeur de projet, et jusqu'à devenir adjoint du directeur financier d'un groupe coté. Et c'est à ce moment-là où je reçois un SMS de la part de Romain qui me dit, tiens, j'aimerais explorer la possibilité de travailler ensemble. On a pris à peu près 6 mois pour le faire. On s'est totalement retrouvé dans les valeurs, dans la mission, dans tout ce qu'il était en mesure de me déléguer aussi comme responsabilité et comme décision, que on a décidé de se lancer ensemble et que j'ai rejoint son aventure. D'accord. Et ça, c'était quand? C'était avant Alors le... c'était en 2021, avril 2021, qui m'a envoyé ce SMS et on travaille ensemble depuis janvier 2022. D'accord, ok, super. Et est-ce que, donc ça, c'est pour ton parcours, et donc du coup, tu te sens un peu presque libre comme un entrepreneur, enfin, j'ai envie de dire, je suppose. Ah bah, en fait, j'ai la chance de travailler aussi avec Romain et qu'on a pris le temps de clarifier en fait ce que cette collaboration pouvait être parce que je quittais quand même et je pense que c'est le cas pour beaucoup de COO à ce niveau-là, c'est que on quitte quand même des postes à haute responsabilité dans des structures Ouais, un petit peu tiers et donc lorsqu'on rejoint une aventure comme celle-ci, on veut pas avoir juste la délégation de responsabilité, on veut aussi avoir des délégations de décision finalement, d'être partie prenante de la stratégie de l'entreprise avec le visionnaire et de pouvoir en fait l'accompagner finalement du mieux qu'on peut dans cette création de vision. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Romain. On s'est mis d'accord sur
bah déjà, lui s'est assuré que j'avais les bonnes compétences, que j'avais les bonnes qualités aussi, et un alignement avec sa vision, la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Et derrière, moi, ce qui m'a séduit, bah, c'est son projet, bien sûr, et c'est aussi toutes les opportunités qu'il m'offrait d'avoir un vrai rôle au sein de cet écosystème Squared et de pouvoir, bah, d'une part, faire grandir cette équipe que l'on a en interne chez Squared pour faire grandir l'entreprise et accompagner les entrepreneurs qui sont extraordinaires qu'on accompagne au quotidien. Donc Hmm. j'avais vraiment cette motivation forte grâce au projet. Ouais. Et vous travaillez tous de chez vous, j'ai l'impression, c'est ça? Ou comment Alors, vous fonctionnez? effectivement, on est grandement en asynchrone, donc et on a une partie d'équipe qui vit un peu aux quatre coins du monde. On a par exemple Mélanie qui vit sur un bateau au large du Mexique. On a des gens vraiment partout dans le monde. Euh, et en fait, on a mis en place un système qui est justement, bah, ce qui fait un petit peu notre force, c'est aussi la structure, qui est assez structurée, sans perdre pour autant d'humanité, pour pouvoir travailler à la fois en asynchrone et dans des time zones qui sont différentes. Et donc, bah, ça se passe super bien. On a aussi des points, on a mis en place justement des moments pour se retrouver, parce que ce qui est important aussi dans une équipe, c'est de pas perdre le lien pour autant, Bah oui. surtout dans une entreprise qui grandit. Donc, pour s'assurer que tout le monde reste toujours connecté à la vision, comprenne bien ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, et donc, on a des points trimestriels avec toute l'équipe en visio et puis parfois en présentiel pour bah, parler ensemble, se connecter. Euh, des fois, c'est vraiment juste de la connexion, donc savoir comment voient les gens, ce qu'ils font dans l'entreprise. Et puis parfois, c'est aussi plus stratégique, c'est qu'est-ce qui pourrait être réalisé à tel niveau. Est-ce que vous comprenez bien aussi bah, ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vous êtes embarqué dans le projet? Euh, et donc, c'est important d'avoir à la fois cette cadence, on va dire, asynchrone, où chacun peut progresser un petit peu quand il veut, et puis cette cadence un peu synchronisée pour créer du lien, de la connexion les uns avec les autres. Ok, super. Super chouette. Et est-ce que c'est challengeant d'être comme ça, tous en remote un petit peu, ou justement avec le rebranding, est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus peut-être challenging, compliqués, où vous avez fait face à des petites choses en interne, ou Alors, c'est assez fluide? on a été très vigilant justement en interne à expliquer à l'équipe toutes les étapes par lesquelles on était en train de passer pendant la phase de rebranding, parce que c'était important que ce soit eux les premiers à être convaincus finalement bah, par ce qu'on faisait, et puis parce qu'ils allaient devenir finalement l'incarnation en tant qu'équipe de cette nouvelle image de marque. Donc, on a été très vigilant en interne à se poser des questions liées au change management finalement, de bien s'assurer que tout le monde comprenait ce qu'on était en train de faire, avait le désir finalement de vivre aussi cette envie de rebranding, avait les connaissances suffisantes pour pouvoir en parler autour d'eux s'ils étaient questionnés par des membres ou même par leur famille, qu'ils avaient voilà, cette capacité finalement à être embarqués dans ce projet-là. Et donc on a été vigilants très régulièrement à faire des points avec toute l'équipe, et puis on leur a bien sûr révélé en avant-première ce qu'allait être Squared, et puis ils ont été ravis. En fait, je pense que ce qui a beaucoup plu, c'était la transparence avec laquelle on avançait avec eux dans cette aventure. Et est-ce qu'il y a des gens ou des clients ou prospects, cibles qui n'ont pas du tout compris et qui s'identifient pas du tout, qui vous ont fait peut-être un retour en vous disant non mais là on comprend pas vraiment. Après la communication était très claire, le lancement je trouve a été aussi très bien fait. On a quand même bien suivi ce qui se passait. Alors du moins moi je suis inscrite à la newsletter et sur les réseaux sociaux donc on a bien suivi. Mais est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui vous ont dit mais en fait en fait, peut-être ça devient trop grand, justement, et on s'y perd, enfin, ou on peut s'y perdre un peu, on s'identifie moins, comme tu disais, à la personne qui crée la confiance, comme tu disais tout à l'heure. Euh, Quand on est en marque personnelle, c'est vrai que bah, on représente la marque, on nous fait confiance à nous, et puis d'un coup, dès que c'est plus grand, je sais qu'il y a un autre entrepreneur qui deal un peu avec ça. En ce moment, un entrepreneur dans l'immobilier qui en parle beaucoup, qui dit que beaucoup de personnes ne le suivent plus maintenant parce qu'ils suivent plus vraiment. C'est trop gros en fait ce qu'il est en train de lancer. Donc est-ce que ça vous a fait ça chez vous? Ou peut-être la peur d'avoir ça? Est-ce que vous avez eu la peur de... Alors, je sais pas si c'est une peur parce que finalement c'était quelque chose qu'on avait mesuré. Ça faisait partie de notre intention aussi. Ouais. Initialement, dans ce rebranding, on était très clair en fait sur les intentions qui nous menaient à ce rebranding. Je pense pas que ce soit une peur. Par contre, on a une vigilance, je dirais,
à s'assurer que on perde pas nos clients et notre audience dans un exercice qui finalement leur semblerait trop déconnecté de leur propre réalité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on en a parlé avec eux aussi en amont, pour que ce soit pas Mhm. une surprise la plus totale et la plus complète. Donc, il y a nos clients étaient informés que quelque chose se tramait, même si on gardait le secret sur, bien sûr, sur ce qu'on allait devenir. C'était aussi le jeu. Et on a organisé une soirée de lancement à Paris où on a réussi à inviter quelques-uns de nos clients, des partenaires à nous aussi, et puis où on a révélé ce nom. Et en fait, on n'a pas révélé ce nom de but en blanc, on a expliqué aussi la démarche qu'il y a eu derrière, et en fait, ils ont pu suivre notre cheminement D'accord. jusqu'à l'arrivée du nom. Et je pense que ça, quand le nom a été révélé, on a vu beaucoup d'émotions finalement, parce que les gens se sont identifiés finalement à ce qui apparaissait à l'écran, c'est-à-dire au nom Squared, et que ça leur faisait écho par rapport à qui on était, ça trahissait pas qui on était, et ça trahissait pas l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis d'eux. Et le fait d'être présent en plus ce soir-là, ça leur montrait on voulait les embarquer encore, et que ils faisaient partie de ce non Squared aussi. Donc, bon, on n'a pas pu inviter tout le monde, bien sûr, parce que pour des contraintes de ressources qui paraissent assez évidentes, mais on a essayé de le faire au maximum. Et puis, même sur les personnes qu'on n'avait pas invitées, les membres qu'on n'avait pas pu inviter, on a eu une communication qui leur était dédiée pour leur expliquer ce qui était en train de se passer à travers nos événements Mastermind. On a pris le temps, en fait, d'aller Ouais. vers chacun de nos groupes pour expliquer ce qui était ce nouveau Squared. Et en fait, on a eu plutôt beaucoup de remerciements, en fait, parce que ça a pu inspirer aussi certaines personnes autour de nous qui étaient un petit peu dans cette démarche-là, qui ne savaient pas trop comment se positionner par rapport à eux-mêmes. Donc ça a pu servir d'inspiration. On a eu aussi des félicitations parce que des gens nous ont dit, alors je pensais pas du tout à ça, mais quand le nom est apparu, ça m'a paru une évidence. Et d'autres qui ne nous connaissaient, on va dire, de loin, connaissaient Romain un petit peu de loin, qui ont pris contact justement avec nous parce que ils ont vu en fait que en fait c'était vraiment sérieux. Notre projet, on n'avait pas vocation à l'arrêter du jour au lendemain. On était dans une démarche en fait vraiment de temps long. Et en fait, ça, je pense que ça a pu rassurer certains parce qu'on a eu beaucoup de prises de contact suite à notre lancement de marque par des personnes qui nous connaissaient mais n'avaient jamais pris l'initiative par elles-mêmes de nous contacter pour rejoindre nos programmes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était très clair, très structuré en interne, mais parfois, bah oui, là, le fait d'avoir tout réuni, d'avoir tout réuniformisé, etc., enfin, pas prouve le sérieux. Il n'y avait pas de choses à prouver avant non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça a renforcé en fait encore plus le sérieux, la vision, etc. de ce projet-là. Donc ça m'étonne pas. Écoute Romuald, je trouve qu'on a fait un bon tour avec toutes ces questions et puis on a bien vu en interne un petit peu les enjeux, les petites choses que vous mettez en place. Pour moi en tout cas ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça plaira aussi également à mon audience, aux solopreneurs que j'accompagne également et qui écoutent le podcast. Est-ce que tu as une citation ou un mantra ou une affirmation comme ça que tu peux te répéter ou que vous vous répétez au sein de Squared pour vous remotiver, motiver vos équipes, motiver vos clients. Quelque chose comme ça qui est un peu le fil conducteur, je sais pas, une phrase. Alors, j'ai pas de phrase en tant que telle, si tu veux, mais par contre, on a ces 5 valeurs cœur qui sont les nôtres. La première, c'est donc le succès des autres et notre succès. Le deuxième, c'est positive énergie dans toutes les interactions. Le troisième, c'est le feedback et notre façon de faire. La quatrième, c'est la simplicité et l'ultime sophistication. Et la cinquième, c'est être un exemple modèle finalement pour les autres. Waouh. Donc, ce sont nos 5 valeurs cœur et c'est celles qui nous animent au quotidien. Et en particulier, lorsque je te disais, à chaque réunion trimestrielle qu'on peut avoir ensemble, en présentiel ou en virtuel avec l'équipe, on se pose la question de qui incarnait le mieux cette valeur-là. Et pour vraiment avoir un exemple et puis pouvoir se rendre compte de ce que ça signifie et qu'elle vive réellement au quotidien dans l'entreprise. Trop chouette. Waouh, super. Super. Et une autre question pour toi personnellement,
parce que c'est la question que je pose généralement sur le podcast à l'entrepreneur que j'interviewe, c'est est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui? Alors bah, j'attends de ton audience de me le dire. Je suis preneur justement de tout leur feedback. C'est un exercice auquel je me prête pas très souvent. Donc j'ai essayé en tout cas d'être très transparent, très honnête par rapport aux questions que tu m'as posées. Et j'espère que bah, ça va apporter beaucoup de valeur en tout cas à ton audience. Et puis bah, je reste à disposition s'il y a des questions Oui. supplémentaires qui pourraient subvenir. Ça l'était, ça l'était. Merci beaucoup. Et alors juste peut-être une dernière question. Comment peut-on faire pour travailler avec Squared ou pour rejoindre Squared? Est-ce que du coup tu avais parlé un petit peu de palier, de niveau d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités juste par rapport à ça? Bah, effectivement, donc on a ces deux aspects. On peut accompagner déjà les visionnaires dans leur croissance au sein de leur entreprise à travers nos deux programmes Mastermind, donc Mastermind 67 et Mastermind 78. On a aussi un autre programme beaucoup plus court sur lesquels on va les accompagner sur la partie commerciale et marketing. Et puis à côté de ça, on a cette offre de fractional COO où s'ils ont besoin de quelqu'un d'un quelqu'un de capé, de haut niveau dans leur équipe pour être un peu un sparring partner à qui confronter leurs idées et puis pouvoir les aider dans la structuration de leur entreprise et donc dans les roadmaps, ben, on reste disponible pour eux. Et donc il suffit juste pour eux d'aller sur notre site internet Squared, donc SQUARED.eu. Et dedans, en fait, ils auront déjà beaucoup d'informations sur qui on est, et puis ils pourront prendre rendez-vous avec Raphaël ou Géraldine dans notre équipe pour pouvoir en discuter, et puis juste voir en fait si d'une manière ou d'une autre on peut les aider. On sera de toute façon très transparent par rapport à leurs enjeux, leur dire si on est en mesure ou non de les accompagner, et puis sinon on pourra les orienter aussi vers bah, des clients à nous qui accompagnent aussi d'autres niveaux d'entrepreneurs, d'autres Ouais, c'est ça. fonctions d'entrepreneurs, d'autres business. Ce sera avec plaisir. Et puis, si tu me demandes aussi comment est-ce qu'on peut travailler pour Squared en interne, Oui. eh ben on embauche de temps en temps aussi. Euh, on n'a pas de poste ouvert aujourd'hui à l'instant T où on se parle, mais par contre, on est toujours preneur des talents qui souhaitent rejoindre notre équipe et on est toujours attentif à ça. Et même si on n'a pas de besoin immédiat, on cherche à garder le lien avec les personnes qui nous contactent pour lorsqu'on a une ouverture le cas échéant. Eh bien, superbe, magnifique pour toutes ces informations. On prend note et puis ben, je vais inviter tout le monde à aller voir le site internet de Squared et de rejoindre justement aussi la page Instagram. Et je mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. Merci beaucoup, Romuald. Bah, merci à toi, merci beaucoup pour ton invitation Fanny, j'ai passé un excellent moment et j'espère que ton audience aura passé un aussi bon moment. Moi aussi, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.